Namasté. Aujourd'hui, le Nadi Shuddhi, la respiration alternée. Nadi, canal énergétique, et Shuddhi, alternance. Il y a beaucoup à dire pour cette pratique et encore plus à pratiquer. Alors, je vais essayer d'être concis, un peu rapide peut-être. Tu pourras revisionner cette vidéo et surtout pratiquer et repratiquer. Alors, il y a 3 canaux énergétiques principaux. Le central, Sushumna, qui se confond avec la colonne vertébrale, et 2 autres, Pingala, Ida, qui se croisent à chaque chakra. Pingala, de nature et d'essence masculine, Ida, de nature et d'essence féminine. Il est dit que par la pratique du Hatha Yoga, pour que l'énergie endormie au niveau de Muladhara, le premier chakra, cette énergie s'éveille le long de ce que l'on dit une montée de Kundalini, il faut que Ida, Pingala, les énergies féminines, masculines, soient suffisamment purifiées, énergétisées, harmonisées. Alors seulement l'énergie peut monter. Et le Nadi Shuddhi est l'exercice le plus extraordinaire qui soit pour y arriver. Je dirais même, de mon expérience, c'est le 2e exercice le plus fort que je connaisse. Alors, tu as besoin d'un mouchoir pour essentiel, n'est-ce pas? Exercice des plus énergétiques, oui. Je connais des personnes qui, pendant 10 ans, ont fait 1 ou 2 fois par jour avec un résultat assez limité, mitigé. Il est possible de le faire avec un bon investissement, une bonne pratique, et en 1 ou 2 ans passer par 2 stades qui sont très très notables. Le premier de ces stades, c'est quand d'un seul coup, pendant la pratique, tu te mets à être en sueur. Ça peut être dans les 10 premières secondes, il y a des gouttes qui tombent dans tous les sens. Si cela t'arrive, pas de panique, c'est que tu es dans la bonne pratique. Ça dure un temps, puis après cela disparaît ou a tendance à disparaître, comme cela était venu. Deuxième étape qu'il y a. Il y a un moment, tu pourras être pris de tremblements à peu près comme ça. Toujours pas de panique. C'est juste que énergétiquement, oui, ça remue. Et il y a cet effet-là qui arrive et qui finit par partir en un certain temps. Je connais que 2-3 personnes qui ont expérimenté ces 2 stades. Je connais des centaines de personnes qui ont fait Nadi Shuddhi tous les jours pendant plus de 10 ans, qui n'ont pas eu le premier. Pour dire que si tu respires tu pourras passer toute ta vie sans atteindre le premier stade. Donc, en sachant que Ida Pingala se termine à peu près ici, autant l'oxygène se capte au niveau des poumons, autant le prana, l'énergie qui est dans l'air, se capte quelque part dans les profondeurs du nez. Donc il faut, la première chose, quitter une respiration de bruit de nez par un son qui est beaucoup plus en profondeur. Pour cela, le plus simple est que tu ramènes la pointe de ta langue vers le haut, un peu vers l'arrière. Et immédiatement, tu as ce bruit plus profond. Le deuxième est lorsque tu contractes légèrement la gorge,
tu as aussi cet effet. C'est là où il y a le son qu'il y a les capteurs à prana. Et c'est tout l'intérêt de cette respiration. Et si tu peux même respirer dans ta pratique au général avec ce bruit, vivre ta vie au général avec ce bruit, tu te nourriras beaucoup plus de prana que d'oxygène. Bien, donc le son. Pour l'alternance, certains préconisent de partir par une inspiration de la narine droite, d'autres par une aspiration de la narine gauche quand tu es une femme, encore commencer par une inspire de la narine droite lorsque c'est le matin, une inspire de la narine gauche lorsque c'est l'après-midi. Qu'en est-il de midi et de la nuit? Pour moi, le plus important n'est pas là, il est surtout de commencer par une inspiration et de finir donc par une expiration du même côté. Moi, je fais début narine droite, donc inspire, je change, expire, inspire, expire. Le placement des doigts, il y a le mudra, les deux doigts sur ajna, et je bouge avec le pouce ou l'annulaire d'un côté de l'autre. J'aime bien cette technique. Un autre est cet autre mudra. J'ai remarqué que le plus important n'est pas tant le mudra, voire même comme cela, que le fait que lorsque je passe beaucoup de temps et toujours de la même façon, j'ai tendance à avoir physiquement un gros décalage entre côté droit et côté gauche. Et moi, eh bien, j'alterne. Et je n'hésite pas à alterner comme cela ou comme cela. Fais ton expérience. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, d'un côté de l'autre, fais ton expérience. Maintenant donc, il est dit, j'inspire, je change de narine, j'expire, j'inspire, je change de narine, j'expire, j'inspire, changement de narine, expire, inspire, changement de narine, expire, inspire, changement de narine. Lorsque tu es parti dans le rythme d'un côté de l'autre, cherche à ce que ta respiration se fasse régulière, du début de l'inspiration à la fin de l'inspiration, du début de l'expiration à la fin de l'expiration, comme si le tuyau par lequel tu respires était tout régulier, une colonne qui monte, descend d'un côté et de l'autre. La régularité. Lorsque tu te mets suffisamment confortable, alors tu allonges ta respiration dans un sens puis dans l'autre, pour que tu gagnes en inspiration, que tu gagnes en expiration. Lorsque tu te mets à être suffisamment à l'aise et confortable, tu te mets à ralentir la vitesse de ton souffle pour qu'il prenne plus de temps. Et sois vigilant au début de l'inspiration pour ne pas avoir un appel d'air, mais que dès le début de l'inspiration ce soit maîtrisé, notamment par la contraction de la gorge, et que sur un filet d'air, tu fasses toute ton inspiration, un filet d'air, toute ton expiration. Bien. Certains préconisent un comptage pour que inspiration, expiration
soit bien équilibré. Oui, sans doute, c'est très bien. Je peux aussi faire la réflexion suivante. 1. Fais ton comptage. 2. N'oublie pas qu'il doit être égal entre inspiration et expiration. 3. En résultat, est-ce qu'il n'y a pas toute une partie de toi, de ta conscience qui reste au niveau du mental? Parce que 1, tu dois compter. 2, tu dois compter de la même façon. Inspire, expire. Ou alors, tu ne fais pas le comptage et tu fais au mieux pour que ta respiration soit régulière, qu'elle s'agrandisse et qu'elle se ralentisse. Tout cela dans la qualité. Et là, tu vivras peut-être plus le côté énergétique. Bien. Lorsque tu es à l'aise et confortable, tu peux rajouter qu'à la fin de l'inspiration, tu bloques le souffle un temps pour avoir une contraction qui aille de l'anus au pubis. Puis lorsque tu expires, tu relâches, tu fais ton expiration et tout à la fin de l'expiration, tu bloques le souffle, tu rentres le ventre en contractant de l'anus jusqu'au plexus. Puis tu relâches, une inspiration sans précipitation, et donc chaque fin d'inspiration, une contraction anus-pubis. À la fin de l'expiration, en rentrant le ventre, contraction anus-plexus. C'est beaucoup plus engageant. Bien. Je peux te dire aussi que un cycle fait donc inspire, expire, inspire, expire. Lorsque ce cycle d'un côté et de l'autre se met à durer 1 minute et plus, ça commence à être un bon temps. Lorsque un cycle se met à durer 2 minutes, c'est beaucoup. Voilà. Rappelle-toi, régularité, longueur, lenteur. Avec les contractions. Et si tu arrives à un moment donné à avoir des sueurs pas possibles, pas d'inquiétude, ça vient, ça partira. Si dans un deuxième temps, tu te mets à avoir des tremblements, toujours pas d'inquiétude, ça vient, ça part. Et cette pratique Nadi Shuddhi, respiration alternée, est vraiment un exercice très très puissant qui te permet de purifier, d'énergétiser et d'harmoniser les deux énergies majeures, les deux briques constructives de base, masculine, féminine. Après, l'énergie se réveille et remonte. Bonne pratique à toi. Namasté.